Yeah. This the place to throw rocks and high hands. Feeling like Medusa. Say it to my face, tongues crazy like Azusa. Lucifer used the bruise to make me bleed. The blood, it made me priest. The lowest valley made me reach my hand out. I'm just trying to help you. God ain't from Chicago, he ain't one to step to. R. Kelly got y'all already peddling pedophiles at y'all weddings. It's Armageddon, I get it, I'm meddling. This medicine for the cold-hearted. Warming up, shooting three-pointers from rose gardens. Planting seeds deep enough to see if it grows larger. You ain't deep enough to see if it's pros or puns. The sun rose daughters, and it ain't even Easter. Pastels don't cover blood, they just make it neater. The bunny just another way to make money off Jesus. Strutting in my Adidas, 3 stripes, was it Peter? Yeah, why you confused about the word systemic? I read Genesis and I ain't see you in it. But here you are, acting different, steady sinning. You a sinner, cause another person did it. It's a system you inherited. Married to power like you was Harriet. Family matters, better cherish it, but we embarrassing. Kenza, bonjour. Bonsoir. Elle commence bien. Je te souhaite la bienvenue à Justice, Merci, le podcast qui rend justice aux artistes. Tu es productrice créative, de ce que j'ai cru comprendre. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste? Quel type d'œuvre produis-tu? Des œuvres visuelles. Du coup, est-ce que je peux parler en anglais ici? Tu peux. Peut-être pas tout un segment, mais tu peux t'exprimer en anglais. D'accord. Je fais de creative producing. Okay. Donc, c'est un peu raconter des histoires à travers des images, que ça soit vidéo ou que ça soit photo. Et du coup, c'est vraiment penser à tout le concept derrière l'image qu'on va présenter, comment les gens vont recevoir cette image-là, qu'est-ce qu'on veut partager, avec quelle marque est-ce qu'on va travailler pour partager les images et raconter l'histoire. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Du coup, on peut dire que directrice artistique, c'est réducteur par rapport à l'ampleur de ce que tu gères. Oui, définitivement. Ouais. Je résumais ça au rôle de la DA. Mais c'est un rôle qui englobe un peu tout et peut-être que ça rend pas justice à toute l'œuvre, en fait, que tu produis. Du coup, on va quand même parler de tes débuts. Parler de tes débuts, tes motivations, ta vision de l'art, de tes ambitions aussi. Okay. Donc, une fois que tu es sorti du lycée, donc lycée français de Libreville, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es déployé? Alors, je suis allée au Canada en 2014. Quelle ville? Ottawa, la capitale. Ottawa. Okay. Et j'ai fait des études en développement international. Donc, rien d'artistique du tout. J'avais pas aimé. J'aime pas l'école. Moi, au CM2, j'étais prête à aller travailler. J'avais pas envie d'aller au lycée. J'avais pas envie d'aller à l'université. J'étais prête à aller travailler. Mais bon, université. Les parents encadrés? Comme ils pouvaient. Je me suis un peu rebellée. Vous voyez, en tant que bonne Gabonaise, il fallait que je trouve un petit circuit. Et puis, bon, j'ai fini mon truc finalement. C'était pas facile, mais j'ai fini mon truc. Et après, j'ai fait des études en développement durable, études environnementales. D'accord. On va dire. Et c'était pour faire quoi? Enfin, le diplôme en lui-même, il sert à quoi? Enfin, si tu dois l'appliquer. Le premier diplôme, c'est plus genre... on va dire ça comme genre ambassade, politique. C'est très diplomate. Ouais. Okay. Et après, le côté environnemental, c'était pour venir compléter ce diplôme-là parce qu'il était trop général. Et j'aimais bien les trucs environnementaux. Je me suis dit aussi, c'est bien d'apprendre un peu plus sur ce genre de choses parce qu'en Afrique, on a besoin de ça. Ouais. Donc, je voulais juste compléter mes études. D'accord, ok. Ouais. Et est-ce que tu avais déjà cet attrait pour l'art ou pour ce que tu fais aujourd'hui en étant plus jeune? Est-ce que tu as baigné dans cet univers artistique? Définitivement, ouais. Mon père était artiste, il faisait du sport, il faisait de la musique, il faisait plein de choses. Ma mère aussi a tapé un peu beaucoup dans la photographie. D'accord. Elle est aussi très bonne avec ses mains. Donc, c'était une famille artiste. On a fait un peu de musique, un peu de sport, un peu de tout. Et donc, c'est un peu tout ça qui m'a fait aimer l'art. Okay. Au lycée français, pour ceux qui faisaient de la musique, on avait les ateliers hip-hop où on pouvait s'exprimer et autres. Toi, comment tu exprimais déjà ton attrait pour l'art
à cette période-là, lycéenne? Je pense que j'étais pas... je m'exprimais pas vraiment, hein. Je Ok. suivais un peu la masse. Tu es une introvertie à la base? Oui, Ok. oui, oui, oui. Je suivais un peu la masse. Ce que les gens faisaient, j'étais juste avec eux. Moi, j'aime bien rire, donc j'étais juste avec les gens pour rigoler. Euh, ouais, j'étais pas vraiment consciente de l'importance de l'art dans ma vie ou D'accord. dans la vie des autres. Même au niveau de la J'étais mode? juste... Ouais, même au niveau de la... Moi, je m'habille pas bien. Ok. Je m'habillais très mal. Mais c'est arrivé quand ça, du coup? Enfin, cet œil-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet œil-là se développe? Je pense qu'avec le temps, à Ottawa, c'est très solitaire. Donc, Ok. avec le temps, j'ai juste commencé à pratiquer un peu ce côté de moi. Euh, J'aime bien tout ce qui est artistique, mais sans pour autant me dire, oh, je suis une artiste. Je pense que c'est Ok. un peu plus naturel. Donc, j'avais des vêtements. Je voulais... I wanted to look good, Mhm. so I just styled myself. Et après, au fur et à mesure, it was just looking good. Ok. Donc, est-ce que le fait de t'être déployé en Amérique du Nord, donc, Mhm. Canada en particulier, étant donné que tu es isolé on va dire, de ton environnement initial, c'est-à-dire le Mhm. Gabon et où tu as grandi, est-ce que tu as plus envie, justement, parce que tu es dans un environnement impersonnel, au final, quand tu arrives, Ouais. de t'exprimer, et peu importe ce que entre guillemets, peu importe ce que tu deviens, mais tu peux devenir ce que tu veux et tu t'affirmes. Si tu veux porter des chaussures jaunes, tu portes des chaussures. Est-ce qu'il y avait un rapport au regard des autres qui a sauté une fois que tu étais dans cet environnement-là? Je dirais que oui. Ouais, je dirais que oui. Au début, j'avais pas trop cette confiance en soi quand tu t'habilles et puis tu te dis, ah, ça, c'est ma personnalité, je veux représenter ça. Ouais. Je Ok. m'habillais juste parce que je voulais bien m'habiller. Je savais que les gens vont me regarder. Il y avait des trends, donc j'essayais de coller un peu aux trends et tout. Et après, avec le temps, le plus tu grandis, le plus ben, you build your identity. Ok. Donc, c'était un peu plus solide. Et puis, je me suis dit, moi, je suis africaine. J'aime bien les couleurs. Pourquoi je m'habille en noir comme tout le monde? Donc, c'est là où j'ai commencé à développer Et ma à le revendiquer. garde-robe, etc. Ouais. Ok. Et ça, c'était uniquement pour toi, mais après, tu as eu un moment où tu as bossé avec d'autres personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui étaient dans le même mindset ou, ou c'est simplement toi, en fait, en t'affirmant, bah, tu as vu ce que tu pouvais apporter à tel, 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 ou les gens venaient vers toi plutôt? C'était dans quel sens? C'est un peu de tout. Mais beaucoup, les gens qui venaient vers moi pour me dire, oh, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien comment tu t'habilles. Et après, ça te booste un peu, donc tu continues. Ok. Ouais. Et en visuel, c'est quelque chose qui vient avec l'époque, le fait de devoir poster sur les réseaux, comme tu dis, build your identity. Est-ce que c'est venu parce que justement les gens se mettent sur les réseaux et montrent leur travail Mhm. ou tu as juste aimé la caméra et être à la caméra? J'ai mis la caméra. Tu l'as Pendant- rencontré quand? J'ai rencontré la caméra en 2019, pendant le Covid. Ok. Meilleure époque de ma life. Ok. Franchement, rester à la maison, c'était trop bien. Donc, tous les I jours, j'étais agree. sur le téléphone, je créais mes vidéos, je faisais mes photos. Et c'était même pas pour montrer que oui et tout, je sais faire. C'est juste parce T'as que juste j'aimais aimé. bien. Ouais. J'aimais bien éditer, j'aimais bien poster. Et je postais juste avec ma famille, en fait. Et après, les gens commençaient à follow. Et ils aimaient bien la vibe, donc j'ai juste continué. Mais Mais hmm, toi, du coup, quand ça arrive, est-ce que tu as déjà travaillé avec des marques à ce moment-là? oui, j'ai déjà travaillé avec quelques marques, plus des marques américaines, Ok. Adobe. Ouais. J'ai travaillé aussi avec une marque française, Fempo. Ok. C'est plus féminin et tout, truc hygiénique façon. Des marques fashion, oui, genre Herschel, des trucs comme ça. Euh, ouais, j'avais déjà travaillé avec pas mal de marques, mais c'était pas si impactant. C'est-à-dire, comment? Genre, oui, tu fais une collab, c'est bien, on te paye un peu, Mhm. mais ça reste dans ton cercle. Alors que le truc de Woman King, Yeah. c'est vraiment parti dans tous les sens. Ça a vraiment touché beaucoup de personnes. Et même Viola Davis, she reposted it. Yeah, I saw that. Yeah. Donc, c'était vraiment plus... Ça a plus d'importance. Genre, ça a vraiment plus de valeur. Ok. Ouais. Et quand les marques te contactent, Mhm. Adobe par exemple, ou Fempo, t'as dit, Ouais. qu'est-ce qu'ils te demandent? Est-ce que dans leur approche, c'est simplement on va dire, ils veulent une direction artistique Mhm. ou tu interviens vraiment sur tout l'aspect visuel? Ça dépend de la marque. Ça Ok. dépend du contrat, ce qu'ils veulent faire. Généralement,
Ce que j'ai, avec les gens avec qui j'ai eu à travailler, c'était plus, voilà ce qu'on aimerait que tu fasses, voilà le produit, on Mhm. aimerait que tu fasses du contenu qui te ressemble et qui parle à ta communauté. Et puis, on te donne tant de temps pour exécuter D'accord. le Donc, projet. ça reste justement la création visuelle, on va dire, il compte sur le fait que ta communauté, justement, intègre, je sais pas si c'est un produit que Ouais, tu vends, par généralement. exemple, que tu marketes, on va dire. Mhm. On te dit pas, il faut faire une pub, ou il faut faire, on te donne pas un format. On te dit, fais ce que tu ressens et ce qui va parler à ta communauté. C'est ça. Mais on te donne quand même un format, genre on va te dire, OK, je veux que ça soit pour Instagram, je veux que ça soit pour D'accord. YouTube, je Ok. veux que ça soit pour TikTok. Ouais. Ok. Et toi-même, enfin, quelle est la part des pièces que toi-même tu crées pour toi? Je veux dire, si tu dois parler en termes de pourcentage. Si moi je vais sur ton Instagram et que, disons, bah, je tombe et sur tes propositions commerciales Mhm. et et sur ton travail, quelle est la part de ton travail dans tout ça? Qu'est-ce que tu as le temps de faire? 60%, 20% de ton travail? Je dirais 100%, parce que j'ai arrêté de travailler avec des Ok. marques. Ok. J'ai décidé d'arrêter parce que c'était des trucs qui me représentaient pas vraiment. J'ai beaucoup aimé travailler avec ces marques-là, mais comme on parlait d'identité tout à l'heure, Ouais. j'ai envie de me rediriger plus vers des marques africaines. Ok. Donc, j'ai Je décidé comprends. de couper et de retravailler mon portfolio pour que ça représente beaucoup plus cette direction artistique africaine-là. Comme ça, je peux plus travailler avec ces marques-là qui sont Ok. en émergence. Ouais. Non, je comprends. Bah, du coup, on va parler de ça un peu plus tard, l'aspect financier, genre, parce Mhm. que du coup, si tu arrêtes de travailler avec des marques, bah, c'est que tu coupes certains contrats, certaines sources de Ouais. revenus. On va voir comment tu rebondis. Question comme ça, out of the Mhm. blue. Est-ce que tu connais Yanis Davy? Oui, bien sûr. Oui? T'as bossé avec lui J'ai ou jamais eu l'opportunité de travailler avec lui, non. how come? Je sais pas, je sais pas. Et pourtant, on est dans le même pays, hein. Mais je sais pas, j'ai pas de Ah, bonne et même raison. moi, un des trucs que j'adore sur son travail de photographie, c'est la façon dont il met en valeur la couleur noire. Enfin, Oui. les différentes teintes de noir. Et toi, Mhm. tu parles justement de cette identité que tu as envie de... J'ai dit, comment ça ne se... Bon, aussi quand tu regardes mon teint, tu vois, je ressemble pas trop à ces modèles. Donc, j'ai même pas envie de lui envoyer un message pour lui demander. C'est une teinte de noir. Moi, je pense que ça pourrait tellement matcher artistiquement. Je ne sais pas Mhm, si c'est une série de portraits ou peu importe. En tout mhm. cas, je t'encourage Charles parce que je pense que ce serait intéressant. Donc, quand je le contacte, je dis, Marc Aurèle a dit Tu que... peux, tu D'accord. peux. Moi, je lui écrirai derrière, je Ok, l'appellerai il même. n'y a pas de Pas de problème. souci. Sur ta bio Instagram, il y a Mhm, écrit Fashionable Stories Crafted with Purpose. Est-ce mhm. que tu peux nous parler de cette phrase? Fashionable stories, donc des stories qui sont focus sur le fashion. Mhm. Tous les projets sur lesquels je travaille sont focus sur le fashion. Il y a toujours un vêtement, il y a toujours un accessoire. Et crafted with purpose, elles sont créées avec de L'intention? l'intention. Ouais. Ouais. Ok. Là, ce que tu portes, Mhm. c'est une création africaine, c'est de toi, C'est une marque africaine, sud-africaine. une marque sud-africaine. Ouais. Ok. Comment tu arrives enfin, tu commandes et ils te livrent au Canada ou t'as acheté ça ici? Généralement, je commande du Canada. Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, très belle tenue. De toute façon, vous avez vu dans Merci l'intro, beaucoup. je valide. D'ailleurs, vu que tu es styliste et compagnie, moi, Mhm. combien tu peux me rate sur une échelle de 10? Bon, déjà, tu es une grande star. Oh my God. Donc, le budget, c'est déjà, Apprenez pas au c'est à sérieux, s'il 2 vous plaît. milliards. Ça commence à 2 milliards de francs CFA. Tu vois, c'est pas trop pour toi. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est pour un clip, on peut rester à 2 milliards. Maintenant, si c'est pour un film, parce que tu fais des grandes choses. Donc, si c'est pour un film, on passe déjà dans les 3 Alors, milliards, 4 milliards. Tu à la vois. base, j'ai posé une question sur genre de 1 à 10, combien tu Ah, comment rates. je rate ton Elle a commencé à outfit? parler d'argent, me rappeler les problèmes alors que j'étais tranquille. Non, moi, je veux juste savoir combien tu rates ma tenue. Ta tenue, je Ouais. donne un bon 9. 9 Ah sur ouais? 10. Ouais. J'aime bien le color palette. Mhm. J'ai eu de bonnes inspirations. Parce qu'on m'a dit, et je le dis quand même, parce que j'ai dit hors caméra, lorsqu'on m'a dit que j'interviewais Kenza Cardo aujourd'hui, Ah. on m'a dit attention, elle Mhm. s'habille. Donc, si tu viens faire le rigolo, je ne pouvais pas m'exposer comme ça, Non, jamais. j'apprécie. Franchement, tu as d'être ça. Qu'est-ce qui manquerait pour aller à 10? Tes cheveux. C'est-à-dire, J'aimerais voir tes cheveux. C'est tout. oh, Le chapeau donne, hein, après mais les cheveux, ouais, le machin. il n'y Ah a pas bon. de problème.
On va faire ça en off. On s'écrira, tu me diras comment arranger tout ça. Ça va. Alors, est-ce que tu penses que toutes les stories... Je reviens sur Fashionable Stories Crafted with Purpose. Mhm. Est-ce que tu penses que toutes les stories soient fashionable? Oui, je pense que c'est possible. Ouais. Mais après, ça dépend de la personne, comment la personne approche le projet. Mais je pense que oui, parce qu'on ne fait pas des photos sans les habits. Donc, all of them are fashionable. OK. Mais quand tu dis justement des stories, du coup, ça m'interroge. Mhm. Quelles sont les stories, les histoires, pardon, les histoires Mhm. que tu racontes? Qu'est-ce que tu mets en avant? Quelle émotion? Quelle est ton approche? J'aime beaucoup parler d'espoir. OK. Et je pense que la façon dont je m'habille et la façon dont je me comporte et les choses que je fais en général reflètent cet espoir-là que j'ai, que c'est possible de faire des choses bien D'accord. et de bien se comporter, de bien s'habiller et just to believe in something greater that is going to be good. OK. Oui. Donc, ça va avec, beaucoup avec l'affirmation de soi. Enfin, le fait de te découvrir, de t'affirmer et d'avoir espoir en ce que tu dégages, ce que tu proposes, l'impact que tu vas avoir sur l'environnement. Pas nécessairement. OK. Je pense que ça vient après. Pour moi, c'est un peu plus spirituel du coup. Je crois en Dieu et je crois que c'est bien de faire les choses bien et qu'il t'aide en fait à faire ces choses-là très bien. Et après, le reste vient avec. OK, so you rely on On God. God. OK, Yeah. good thing. Bah, justement, on parle de purpose. Mhm. Toujours sur ta phrase, hein, la phrase de ta bio. Donc, selon toi, quel est le purpose de Kenza Cardo? Est-ce que c'est juste de rendre les histoires fashionable Mhm. ou est-ce que c'est greater than that? It's greater than that. My purpose is to share love, Mhm. partager de l'amour avec les gens Ouais. et apporter cet espoir-là aux gens que c'est possible de faire les choses bien. That's it. D'accord. Et tu Mhm. considères Dieu comme étant le créateur ultime par excellence? Oui. A statement I agree with, Mhm. forcément. Mais selon toi, pour quel purpose est-ce qu'il nous a créés? Quel est le purpose de sa création? De s'aimer les uns les autres, Ouais. mais aussi de partager son message d'espoir, de possibilités, et de juste pas baisser les bras en fait. Il y a toujours une lumière à la fin du tunnel. OK. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui vaut, selon ce que je comprends, Mhm. on va dire, de manière individuelle, on va dire, c'est quelque chose, c'est un mindset, une façon de voir qui s'applique à l'individu, mais au collectif. Est-ce que tu penses que, parce que justement, il y a une création, elle est complète. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est facile pour un collectif de voir la lumière au bout quand il voit on va dire, les zones d'ombre de chacun? Là, je te parle vraiment de togetherness, vraiment le côté, Mhm. OK, Dieu a une création, elle est censée fonctionner en harmonie, Mhm. mais il y a des choses qui nous séparent. Ouais. De toute façon, tu vas comprendre pourquoi je te pose la question, mais est-ce que du coup, cette lumière au bout du tunnel, c'est quelque chose, toi qui as travaillé avec du monde, on va dire plusieurs artistes ou plusieurs personnes sur tes projets, Mhm. est-ce que c'est facile de voir la lumière au bout du tunnel quand on est as a Tous whole? différents. Ouais. C'est pas tout le temps facile. Déjà, rien que le fait d'être à Libreville, tu vois ça. Hein. C'est pas facile de toujours être positif et puis de vouloir faire des choses bien parce qu'il y a plein de chaos autour de toi. Donc, des fois, tu as envie de faire aussi des trucs chaotiques. Mais c'est pas impossible. OK. Tu as travaillé avec beaucoup de Gabonais ou pas? Beaucoup, c'est relatif. Genre, peut-être 10 au max. OK. Ouais. Parce que tu as évoqué le fait que évoluer dans un environnement chaotique, justement, parfois peut t'emmener à créer du chaos. On Mhm. parle de Libreville, on parle d'ici. Mhm. Mais à l'extérieur, comment dire? Et toi, quel est ton regard du développement culturel gabonais? Là, tu es là depuis quelques jours, enfin, je ne sais pas combien de Quelques temps, semaines. quelques semaines. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu observer? Ou bien même en étant au Canada, qu'est-ce que tu Mhm. observes de comment l'univers culturel Ben se déjà, développe? j'observe beaucoup de collaborations. OK, du coup, Surtout au niveau ce que tu disais. de la création de contenu. Il y a des événements qui se font ici à Libreville. Ouais. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ça de là-bas. J'aimerais trop être ici et créer du contenu pour les marques gabonaises. Qu'est-ce que tu attends? Écoute, je pense que je ne peux pas parler de ce genre de choses dans le podcast.
Mais je vais Ok, tenir continue. ça Oui, après. ok. Ouais, même niveau film, j'ai vu qu'il y avait des trucs très bien qui se tournaient ici à Libreville. Donc, moi, je trouve que c'est en expansion et très, très qualité aussi. Très, Ah, tu très, très remarques qu'il y a qualité. de plus en plus de qualité dans le Ouais, travail proposé. ouais. Et même les opportunités, les gens se font payer pour Mm. faire de la pub pour une marque, des trucs comme ça. Businessment parlant, Oui. est-ce que ce que tu fais rapporte beaucoup d'argent? Non, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et malgré ça, Mhm. tu cuts quand même certains clients parce que justement, tu veux affirmer justement ton identité par C'est les ça. travaux que tu proposes. C'est ça. Comment tu joins les deux bouts? Ben, j'ai un job à temps plein que j'aime beaucoup. C'est un job artistique aussi. Je Ah, travaille pour une marque. Comment expliquer ça? C'est une marque qui fait des œuvres d'art noires pour les Noirs. d'accord. C'est au Canada? C'est au Canada. Ok. Et ça s'appelle Smart Art. Et du coup, c'est des œuvres d'art, genre des images que tu peux imprimer. Ensuite, tu mets ça sur ton mur. Ok. Tu vois, ce genre de choses. Plus décor. Et du coup, c'est comme ça que je me débrouille. Ok. Mais Ouais. du coup, tu es resté dans le milieu artistique, c'est-à-dire ton diplôme ne te À la sert, entre poubelle. guillemets, à rien. Comme j'ai dit, Même je pas n'aimais juste pas entre guillemets. l'école. J'ai juste fait le diplôme pour les parents. J'ai donné mon diplôme. Après, je me suis cherchée. Mais du coup, moi, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Ok. Et pendant le Covid, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour du contenu que je créais, je me suis dit, je préfère faire ça. Mhm. Même là, mon job, j'ai envie de partir. Hein, et pourtant, j'aime trop. Mais j'aime pas travailler pour quelqu'un. J'allais te poser la question justement, est-ce que la vie de bureau et compagnie pouvait te correspondre un minimum? Non, ça me dit rien du tout. J'aime juste le fait que je peux bien m'habiller, en fait. C'est tout. Et du coup, est-ce que tu as trouvé une cible on va dire, de clients justement qui va avec le côté que tu affirmes vraiment l'Afrique en toi? Est-ce que tu as trouvé pour pallier les revenus additionnels que tu avais Ouais. avec ton travail artistique? Oui, mais pas pour les revenus. Donc, j'ai travaillé avec Trendy Culture ici à Libreville, Mhm. avec Atelier Ipung aussi. Ça, c'est vraiment les deux marques gabonaises avec qui je travaille le plus. Et juste vraiment pour l'appréciation de leur travail et de leurs produits, je ne demande même pas à ce qu'on me paye. Ok. C'est vraiment par passion. Comme j'ai dit, j'aime tellement l'Afrique. J'ai envie de promouvoir cette culture-là à travers le monde de l'image et puis le fashion. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas de ne pas faire d'argent sur les réseaux sociaux. J'aime juste porter des habits africains, montrer la culture et partager, c'est tout. Il faudrait beaucoup plus d'Africains comme toi. Je pense qu'on sent beaucoup mieux. Mais en fait, ça participe avec ce que tu disais tout à l'heure, share love. Et en fait, si tu acceptes de ne pas être rémunéré, c'est vraiment que tu fais ça par passion, par Ouais, amour, et même par amour du travail de l'autre, parce que tu vois une valeur certainement dans ce que les autres produisent. exactement. Ah, cool. Si moi, je me lance dans un produit visuel, Mhm, enfin un projet visuel, pardon, mhm, avec toi, quelles sont les compétences que je dois payer? Parce que autant tu choisis les vêtements, les accessoires, le mhm, décor certainement, peut-être même l'idée on va dire, de la vidéo. mhm. Je ne sais pas si tu participes aussi à la colorimétrie, à la typographie, Oh non, machin, là, tout. c'est beaucoup, c'est trop technique. Mais je Non? pourrais. Mais parce que je crois que le dernier truc, mais après ça, je sais qui a fait sur. Je crois que tu as travaillé sur un clip avec Jens Boutamba. Oui, le clip Euh, de Tiaé. de Tiaé, Oui. exactement. Bon, ça, je sais qui a fait le graphisme et tout, mais je me demandais si tu avais Mhm. un regard sur justement tout ce qui est choix de la typographie, euh, quelle colorimétrie. Est-ce que tu as. On va parler de tes inspirations d'ailleurs. Est-ce Mhm. que tu as, quand tu vois, quand tu conçois le projet, est-ce que tu te dis, ah, ce serait bien que c'est cette couleur peut-être sépia, je te dis un truc vraiment Mhm. banal, machin. Est-ce que tu interviens sur cette partie-là? Alors, pour le projet avec Jens, je pense que c'est lui qui a beaucoup plus travaillé sur tout cet aspect-là. Moi, j'ai plus travaillé sur le côté styliste. Ok. Mais je pense, si je me souviens bien, il me montrait ce qu'il faisait et il demandait à tout le monde, en fait, qu'est-ce que tout le monde pensait. Ok. De prendre des décisions ensemble. Mais après, il avait le mot final parce que c'est lui qui est Vision plus. initiale. Ouais. Ok. Mais en soi, it's a skill that I'm working on. Ok. Because I don't have that skill just yet. It's not complete. J'ai un œil pour les trucs artistiques, pour les choses artistiques. Ouais. J'ai un bon œil
pour ce qui est beau, mais j'ai la difficulté à... Comment on dit ça? Express. Ouais. To see it like in the future, what it's going to look like in the Se future. projeter. To project myself. Hmm. J'ai du mal à me projeter. J'ai vraiment du mal. Donc, je travaille cet œil-là et c'est pour ça que j'ai pas posté depuis un bon moment. J'ai pas posté de gros projets parce que je travaille sur un gros projet Bah, justement, qui va c'est... essayer d'englober tous ces skills-là. Oh, on dirait que tu as su que j'allais là-bas. Blue is a bold black. Yes, sir. Déjà, j'aime bien, c'est pas juste sur cette phrase-là, mais j'aime bien Mhm. comment tu formules. Il y a une intention, ça se voit que tu as une intention quand tu écris. Enfin, j'ai l'impression du moins. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Blue is a bold black? Blue is a bold black. C'est un projet autour de la couleur bleue qui aussi a trait à l'identité. Ok. Blue, c'est moi. J'ai toujours été très calme, très posée, toujours dans mon coin. Je parle pas beaucoup. Les professeurs se plaignaient de moi que la fille, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie. Elle parle pas. Hein. Elle parle pas. Et pourtant. Et pourtant, je fais les trucs. C'est juste que j'aime pas parler si j'ai rien à dire. Donc, voilà. Ok. Et tu voulais poser une Non, question? j'allais justement repartir sur l'identité. Parce que comme tu dis, Blue, c'est toi. Mhm. Et la partie is a bold black. Like, C'est là où j'en venais. vas-y, je t'en prie. Le bold black, c'est vraiment montrer ce caractère en confiance, très je m'affirme pour ce que je suis. Et je suis blue, je suis bleu et j'ai pas à essayer d'être quelqu'un d'autre en fait. Donc la couleur bleue peut aussi être une couleur très en confiance, très Ok. affirmée. Donc c'est ce que j'essaie un peu de montrer à travers ce projet-là. D'accord. Blue is a bold black. J'aime beaucoup la phrase. Je sais pas pourquoi ça me fait penser, bon, bien sûr, le Orange is the New Black. C'est un peu le... C'est vrai. J'aime bien. En tout cas, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais Mhm. j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ça me fait penser, est-ce que tu as des inspirations en termes de, je sais pas, peut-être des stylistes ou bien des époques d'ailleurs? Mhm. Est-ce qu'il y a une époque ou quelque chose qui stimule ta création? Moi, je suis une fausse go de la mode, hein, pour te dire la Vas-y, vérité. tu ne fais pas tes devoirs. Je fais pas mes devoirs du tout. C'est J'aime vraiment ça. les vibes. J'aime le vêtement. J'ai un truc en face de moi, je fais quelque chose avec. Je crée avec ce que j'ai. Je suis pas trop dans les trends. Je suis pas trop dans ça ressemble à quelle époque. Je saurais pas te dire du tout. C'est vraiment ce côté artistique naturel là que j'ai. J'aime le vêtement, je fais quelque chose avec. Et après, je pense que j'ai beaucoup d'inspiration asiatique. Ok. J'aime bien les trucs structurés, qui ont des shapes un peu, I tu feel vois, you. I feel you. Non, pour le bizarres coup, et ouais. tout. J'aime bien ça. Et les couleurs. Et les couleurs. Oui. Ok. Quand tu dis les couleurs, t'as aucune restriction niveau couleur. Non. T'as vraiment tout. Ouais. Ok. Et tu parles de couleurs. Mhm. Il y a certains qui font une relation entre la musique et les couleurs. Genre, quand tu Mhm. vois, enfin, quand tu entends tel type de musique et tout, Mhm. tu imagines une couleur ou quelque chose. Est-ce que la musique joue un rôle dans tes productions visuelles? Avant, oui, beaucoup. Parce que c'était toujours... j'écoutais une chanson et après, je voulais créer quelque chose dessus. Maintenant, je me suis un peu plus éloignée de ça parce qu'il y a un moment où j'écoutais plus du tout de musique. Mhm. Je trouvais que c'était juste plus aussi riche. Et puis, quand tu comprends un peu ce que les gens disent dans leurs chansons, tu te dis pourquoi j'écoute ça, tu vois. Donc, il y a plein de... À un moment donné, j'écoutais plus de musique, donc j'ai dû essayer de trouver un autre moyen de créer. Et comme j'aime pas aussi regarder les vidéos des musiques, Les clips vidéo, tu veux j'aime vraiment? pas ça. Ouais. Pourquoi? Avant, c'était parce que en tant qu'artiste, j'ai pas envie de voir ce que quelqu'un va créer sur une chanson que j'aime parce que ça va me bloquer dans ma création. Ok, oui, donc l'interprétation qu'il y a eu. C'est ça. Ok. Ça vient me bloquer alors que si je regarde pas le clip, it's infinite. The Ok. images are infinite in my mind. Donc, avant, c'était ça, mais après, c'était juste... y a rien de ouf, hein. Les gens font pas des trucs de ouf, c'est juste toi qui chantes ta chanson et puis on te regarde.
Ouais, ok, je comprends. Ouais. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce qui te représente? Si tu devais me donner 3 titres Mhm. qui te représentent, tu peux sectionner enfance, adolescence, plus grand, peu importe. Si tu donnes 3 titres. Enfance, les titres, c'est chaud. Mais Georges Brassens, Ok, mon père écoutait Brassens. beaucoup de Brassens. Euh, Au lycée, c'était les chansons des Nigériens. C'est quel Nigeria? Les chansons quel Je me Nigeria? Ceux rappelle qui ont même donné la plus. Ncham au final ou bien? Voilà, quand la jam a commencé à être un peu Ok. populaire, genre les Sarkodie et tout. Ok, Alléluia, le son, j'ai voilà, capté. ça c'est high school. Et après, là maintenant, c'est plus de la musique sud-africaine, soul, amapiano soul, pas l'amapiano là où les gens font, tu Oui, vois, oui, les oui. bottes, mais Bon, en effet. quelque chose qui est plus mélodieux. J'aime bien les trucs mélodieux avec des langues que je comprends pas, des langues D'accord. africaines. Ouais. Ok. Et quand tu dis ça, c'est aujourd'hui, tu n'écoutes, entre guillemets, que ça ou là, on va vraiment rester sur aujourd'hui. Je ne vais pas Mhm. revenir sur le passé. Mais aujourd'hui, tu n'écoutes vraiment que ça ou il y a d'autres styles qui te parlent? J'écoute majoritairement ça, Afrobeat, beaucoup de trucs du Ok, donc Nigeria. les rythmiques. Toi, c'est les Ouais, rythmiques qui te drive. ouais. Parce que je danse un peu aussi. Ok. Donc, il me faut quelque chose qui bouge. Et après, j'aimais beaucoup le rap à un moment. J'écoute moins de rap, US mm, ou FR? les deux. Ok. Mais j'ai dû arrêter d'écouter le rap français parce que c'était trop explicite. Il disait des dingueries, hein. Et tu es là, tu cries, ah, c'est Ouais, bon. ouais, c'est ce qui se passe dans les clubs en Ouais. général. Je sais pas si t'es club buzz ou plutôt Avant, avant. avant. Ouais, mais oui, parce Surtout au qu'on. Gabon et en France. Ok. Toi, aujourd'hui, j'ai vu sur tes projets visuels que parfois tu pouvais faire des voix off. Mhm. Du coup, c'est toi qui écris en général les textes que tu lis ou tu prends. Oui, Oui? oui, toujours. Ok. Et est-ce que du coup, cette attache à l'écriture comme un Brassens pouvait avoir dans son style? Euh, je ne pense pas, non. Encore une fois, c'est parce que j'ai besoin de le faire que je le fais. J'ai toujours écrit tous mes textes. D'accord. Récemment, j'ai commencé à utiliser l'IA parce que il y Ça, a c'est des intéressant, ça. trucs, il faut que tu coupes un peu. Ça prend trop de temps. Donc, si tu peux réduire le temps, pourquoi pas. Donc, j'ai testé l'IA De sur. quelle manière? T'as fait quoi? J'ai parlé à l'IA, j'ai parlé à ChatGPT. Je Yeah. lui ai dit qu'est-ce que je voulais faire, de quoi est-ce que j'aimerais parler en long et en large. Genre vraiment une longue note vocale. Mhm. Et ensuite, l'IA te parle. On échange, il fait un texte et tu vois ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, Comme ça, par exemple. ce que Ouais. tu n'aimes pas. Et puis, ouais, c'est une conversation. C'est super intéressant. C'est comme si tu parlais avec un ami et c'est comme si tu parlais avec un ami et du coup, tu enrichis le texte de plus en plus et puis Ok. tu vois ce que ça fait. C'est kind of unpopular opinion. Mhm. L'utilisation de l'IA dans l'art. Moi, Ouais. je comprends totalement ta démarche, hein. Mhm. Et en soi, je la partage. Je veux dire, si tu peux gagner du temps, pourquoi Mhm. pas. Mais j'avais assisté, je crois, je sais plus quel événement c'était, et je voyais un photographe qui vendait ses portraits. Mhm. Et il avait généré avec l'IA. Donc, ça veut Mhm. dire, par exemple, un enfant qui pleure en temps de guerre, Mhm. par exemple. Donc, tu sais, t'as la larme, t'as machin, tout ça. Et il y a un Ouais. photographe, je crois que c'est un Allemand, d'ailleurs, qui passait, il a un gros accent, Mhm. et qui, pour lui, en fait, il disait qu'il n'y a pas d'âme, en fait, cette image. Tu vois, il regardait les images, il dit, il n'y a pas d'âme. Et après, tu as l'IA dans le monde de la musique où bah, on écrit des textes. Il y en a qui écrivent des textes avec l'IA, en fait, Ouais. simplement. Donc, ça biaise un peu le travail de, entre guillemets, ceux qui ont l'habitude D'écrire. d'écrire, les auteurs et tout ça. Est-ce que tu penses, du coup, toi qui arrives à procéder avec l'IA, et en tout cas, tu es totalement débloqué, en tout cas, de ce côté-là, Mhm. est-ce que tu penses que l'IA va justement prendre la place on va dire, on va rester dans le domaine de l'art, hein, Mhm. des artistes, ou on va réussir à contourner ça dans un outil, comme l'autotune l'a été, on va dire, pour ceux qui chantaient dans, on va dire, les années 2000-2010, là. Mhm. Est-ce que tu penses que l'IA va remplacer ou ça pourra juste rester un outil? Moi, mon film préféré, c'est Matrix. Hmm. Donc, pour moi, l'IA va take over. Ok. Et ça ne te dérange Ils pas? vont nous, ils vont nous faire du sale. Mais
Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. J'allais retomber sur Hope quand même. Parce que dans la création, bon, on a quand même un but, C'est ça. initialement. C'est ça. Donc, non, je pense que c'est possible de bien l'utiliser et de l'utiliser comme un outil et de faire des choses bien. Après, ça dépend de comment on va les utiliser. Mais après, moi, je ne suis pas trop pour l'IA. Ouais. Moi aussi, j'ai eu cette peur-là. Je me suis dit, mais s'ils peuvent le faire, pourquoi on continue, en fait? Pourquoi on continue à créer Et pourquoi, du coup? des œuvres? Mais on continue parce que c'est juste une intelligence artificielle. C'est un outil pour nous aider, mais c'est aussi basé sur le data qui est déjà là. Oui. Ça crée rien de nouveau. C'est juste ce qui est déjà là. Donc, on a toujours cette intelligence-là naturelle de pouvoir créer des trucs Je dirais nouveaux. même cet instinct, plus que l'intelligence. Parce que l'intelligence, justement, les data captent l'intelligence de chacun, machin, et redistribuent un peu à la guise en fonction de ce que tu demandes. Mais Voilà. l'instinct, en effet, Ouais. c'est pas quelque chose que le robot pourrait avoir. Donc, C'est ce ça. serait inquiétant si on en arrivait là. J'ai envie de terminer avec un jeu. Mhm. J'écoute pas. Je vais juste te donner des noms d'artistes. Tu me dis si tu écoutes ou si tu n'écoutes pas. Ok. Alors, Yamé. Écoute pas. Ok. Emma. Ah, Est-ce que je peux dire quelque chose? Bon, vas-y, je t'en prie. J'écoute pas, mais j'aime bien. Mais t'aimes bien. Et Oui. pourquoi tu n'écoutes pas alors? Je sais pas. J'ai pas de bonnes raisons. J'ai pas de bonnes raisons. Ok, y a pas de souci. Mhm. Emma. Oui, j'écoute quelques chansons. Ok. Shadé. Je crois que j'ai une chanson dans mon téléphone et je l'écoutais beaucoup avant à cause de ma mère, mais c'est tout. Très Ok. bien. Dementos. Mhm. Oui. Tu Oui. écoutes beaucoup? Vu que tu aimes danser, Clancha, peut-être pour danser. Je J'écoute suppose. pas beaucoup, mais il y a quelques sons qui sont très bien. Ok. Kendrick Lamar. J'écoutais énormément. J'aime. J'écoute plus. Tu n'écoutes plus. Depuis quel album? Celui qui était vert, là. Untitled, Unmastered, Ah, Untitled, les Unmastered. Mais attends, il y a eu les chefs-d'œuvre après ça? Je trouve que c'était trop commercial. Ok, je comprends. Étant fan quand même de rap, notamment de ce que Kendrick fait, et étant artiste, parce que c'est pas juste écouter de la musique, la façon dont il construit, par exemple, Mr. Moral, c'est l'œuvre. En fait, la façon dont c'est construit, franchement, je te Non, ça, c'est un recommande quand génie. même. Mais le truc, c'est que je regarde. Hein. Je vais aller écouter, je regarde toutes les œuvres. Mais Et après, je zappe. Ok. Parce que je respecte beaucoup l'artiste. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Mhm. MZ Banks, Je est-ce que ça connais te dit même quelque pas. chose? C'est qui? C'est un artiste de la place. Bon, après, il est nouveau, je suppose. C'est pas celui qui a chanté Est-ce que c'est bien comme ça? C'est lui? En effet. J'aime beaucoup la chanson. Ok. Bon, on attend de voir. Bon, Yann, il serait dépassé par cette réponse. Parce que bon. Mais ok. NK Divine. Oui. Oui. Oui, Oui, tu oui, écoutes beaucoup. j'écoute. Ok. Anaïs Cardo. Mais bien sûr, Est-ce que tu écoutes parce que c'est ta sœur, parce qu'elle est excellente? les deux. Hmm. Les deux. Moi, je trouve qu'elle chante même mieux que Beyoncé. Hein. Oh, c'est C'est la meilleure analyse. Mais chanteuse. après, elle est dans son registre. Je connais pas Anaïs dans des registres plus compliqués. Anaïs peut rapper, Anaïs peut chanter, elle peut tout Elle peut faire. rapper. Moi, je pense qu'elle peut rapper. On n'a pas encore testé Mais bien, c'est ça. mais elle peut rapper. Elle est avec toi, Ottawa? Non, elle n'est pas avec moi. Elle est Anaïs pas est avec sur toi. Paris. Ok. Mhm. Si elle a une équipe, tu peux lui suggérer? En tout cas, on est curieux d'entendre. T'inquiète, je Anaïs qui rappe. travaille. Je bosse sur ça. Ça marche. Dina Moena. Je connais pas. Chantre. Pareil, c'est gospel, c'est français, un peu de lingala, français. Anglais aussi, ça dépend de sur quelques titres uniquement. Mais ok. Brandy. J'aime beaucoup. J'écoute pas, mais avant, ouais. Ok. Kanye West. J'ai jamais été fan. J'aime bien the mindset, Ok. the artistic mindset, Ok. the artistic drive, et aussi le fait qu'il soit très polyvalent dans ce qu'il fait. La mode, la musique. J'aime beaucoup ça. Donc l'esprit créatif. Ouais. Yeah, ok. ADB. Ok. Récemment, hein, on m'a fait écouter. Il est trop fort. Il est trop fort. Moi, je parle pas trop des choses des gens genre ouais, je suis trop fat, mais il est trop fort. Il est trop fort. En tout cas, j'attends
qu'il se révèle en 2026? Parce que ce qu'il a révélé en 2026 devrait être au goût de... J'ai un peu entendu. Ça va être pas mal. Ouais. R. Kelly, Non, je pense même pas que j'ai écouté la chanson, les chansons même de R. Kelly. même à l'ancienne? Non, Ok, je vais te faire polémiquer j'aime un pas peu. trop les sons. Ah, je suis pas trop dans les trucs du love. Avant, j'étais pas trop dedans. Donc, D'accord. j'écoutais pas trop R. Kelly, non. Il était rentré dans les trucs du love quand? Grâce à qui? On ne parle pas des choses comme ça ici. S'il vous plaît. Mais est-ce que tu es tombé les choses du love à cause du love ou à cause du gourmand? Parce qu'il y a deux... Oh, non, à cause du love. À cause du À love. cause du love. Le gourmand t'a rattrapé. Est-ce que j'ai déjà eu un gourmand? Je pense pas, hein. C'est moi qui donnais des gourmands. Non, je blague. J'ai eu un gourmand. J'ai eu un gourmand. Qui t'a donné envie de donner le gourmand aux autres? Même pas. J'ai donné le gourmand aux autres avant lui. Donc la vie t'a quand même rattrapé. Ouais. Karma is a bitch, comme on dit. Ouais. Mais si tu n'en as connu qu'un, Mhm. honnêtement, that's a blessing. Ouais. That's a blessing. Mais ça aide beaucoup à grandir pour ceux qui s'en sortent après. Oui, oui, c'est vrai. Alors, quel artiste? Chanel. Chanel, j'ai pas beaucoup écouté. Il y a des chansons que j'aime bien. Ok. Ouais. Si tu devais résumer Mhm. ce que 2025 t'a apporté, Mhm. qu'est-ce que ce serait? A lot of growth. J'ai énormément pris sur moi. J'ai fait énormément de choses. Les projets, le travail. J'ai l'impression que je me suis pas reposée, Ok. mais ça a été très instructif. J'ai appris beaucoup sur moi, sur comment traiter les autres, comment réagir face à des situations. J'ai beaucoup grandi. Ouais. Ok. Spirituellement, mentalement et ouais, Yeah, non, that's it. Ok. beaucoup de adulting. Ça marche. Et quelles sont Mhm. on va dire tes ambitions? Je pars du principe que justement, comme tu dis, tu as beaucoup grandi, c'est-à-dire que tu as appris à avoir du recul sur toi, Mhm. sur ce que tu fais, sur ce que tu veux. Du coup, quelle ambition as-tu là, starting 2026? D'être moins centré sur moi-même, de vraiment avoir l'autre dans mon in my mind. Mhm. I want to focus on others and how I can help them more. It's about love. Always. Mhm. Et qu'est-ce que j'allais dire? Beaucoup voyager en Afrique. Beaucoup voyager en Ouais. Afrique. Ça, c'est quelque chose que je Pour veux cette t'inspirer? année. Pour connecter et revenir. Ok. Bien Nice. revenir. Donc, c'est ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, priez que mon boss me laisse revenir en Afrique et que je travaille à distance parce que j'en peux plus. S'il vous plaît. Si tu as l'opportunité, en tout cas, c'est un choix que j'ai fait de rentrer. Ça a été Mhm. dur de me faire rentrer, mais Mhm. c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Mais je te crois. Mm. Je te crois. Et je pense que tu serais d'un très bon apport à l'environnement, à la dynamique artistique ici, d'ailleurs. Merci. Donc, Mhm. selon moi, tu fais la fierté de la culture gabonaise. Tu fais la fierté de l'art, simplement, en fait, tel que je pense Dieu l'a pensé. Merci. Je te dis ça vraiment du fond du cœur, dans le sens où tu es connu d'abord par ton art. Mhm. Et je suis vraiment honoré de te rencontrer. Merci, Content de moi te aussi. rencontrer. Je te souhaite de voyager en 2026 Merci, en amen. Afrique Mhm. et que Dieu t'accompagne et te rende justice. Merci beaucoup. Okay, are you ready?